Bonjour à vous, c'est Leopoldo Rebellato d'Incontro fra i Popoli, Mukutano Kati Yawato qui vous parle. Moi, je tiens les cours en ligne du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. Nous sommes au questionnaire numéro 14 pour ceux qui suivent les cours, même pour se préparer à l'examen. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, nous sommes à la leçon numéro 11. On parle des coopératives. Ici, c'est écrit même coopérative agricole. En particulier les agricoles, mais ça vaut pour toutes les coopératives. Je ne m'allonge pas trop à parler des coopératives parce que vous trouvez même dans mon livre Le bien-être au Sahel un plus grand contenu de ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand un groupe de jeunes, d'adultes, d'hommes, de femmes se réunissent ensemble, il faut qu'il y ait un clair statut, un règlement intérieur, tout ce qu'on a dit même pour les groupements, groupes d'épargne et crédit. Mais notamment, je mets l'accent sur les conseils d'administration. C'est très important, les conseils d'administration. Il faut bien choisir les membres. Et souvent, je trouve qu'il n'y a pas de choses, des élections correctes au niveau pas formel, mais au niveau de vraie direction de la coopérative. J'imagine une coopérative de 30, 40 personnes, même 20 si vous voulez. Voilà. Avant tout, garantir l'équilibre des genres. Pas tous hommes, pas tous femmes, si la coopérative n'est pas monogenre. Les âges. Souvent, je trouve les coopératives, tous les jeunes qui sont là, les adultes sont payés, sont écartés. Ou bien, souvent, je trouve des coopératives qui sont les vieux qui gèrent tout et les jeunes ne gèrent pas. Et donc, l'âge. La diversité aussi d'expérience. La diversité des compétences à garantir. Et après, choisissez pas ceux qui ont plus le titre, le maître du village, celui qui a pu étudier, mais celui qui donne plus de temps à la coopérative. Les membres actifs sont très très importants. Après, ce que moi je vais souligner, quand moi je voyage en Afrique, dans les villages, on voit où il y a beaucoup de coopératives ou moins de coopératives. On les voit de quoi? On voit vraiment, par exemple, quand on voit les maisons, si tu vois les maisons qui ont des jardins bien aménagés, probablement là il y a de bonnes coopératives. Mais si moi je fais partie d'une coopérative agricole, petit à petit, tous les membres de la coopérative doivent avoir aussi une maison modèle, avoir le jardin bien fait, avec l'artémisia, avec les légumes nécessaires, céréales, légumineuses, etc. Avoir un verger avec papaye, avec moringa, avec etc., etc. La toilette, les foyers améliorés, la compostière, l'élevage en stabilisation. C'est-à-dire, si tu fais une coopérative seulement pour avoir plus d'argent, tu es vraiment limité mentalement. La coopérative doit être la stimulation pour améliorer ton bien-être, mais améliorer ta qualité de vie, pour que toi, parent, tu sois un modèle d'une vie nouvelle, plus avancée, plus noble, et vivre avec plus de dignité pour tes enfants et pour toi-même. Donc, ta maison doit être comme ça. Autrement, pourquoi tu fais partie de la coopérative? Pour gagner beaucoup, en cultivant beaucoup de manioc, beaucoup de pommes de terre, beaucoup de patates douces, et les vendre et gagner l'argent pour faire quoi? Pour acheter une moto? Pour t'acheter un bon téléphone, etc., etc. Et après, il doit y avoir, dans tous les membres de la coopérative, un échange au niveau du foyer, ménage. Est-ce que vraiment une coopérative produit pas seulement argent, pas seulement des biens, mais même un dialogue conjugal, homme et femme, parental, enfants et parents, qui s'améliore? S'il n'y a pas ces qualités qui augmentent dans la famille, et alors il faut avoir une caisse unique, la caisse de l'homme et la caisse de la femme. La femme dépense trop et moi, homme, je ne vais pas donner l'argent à elle. Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas être dans une coopérative seulement pour, je répète, pour avoir seulement les bénéfices économiques, mais pour changer de style de vie, même dans ta famille, et qui se concrétise même alimentation correcte. Et surtout, tous les scolarisables sont à l'école, garçons et filles. Et tous les non scolarisables, c'est-à-dire 30-40 ans, quand même, ils ont suivi des cours d'alphabétisation.
La coopérative est au top, ses membres sont au top. Et voilà que j'estime, surtout à vous Congolais qui vous m'écoutez, la meilleure coopérative n'est pas faite d'individus, mais de couples, de foyers. Vous comprenez? Pourquoi dans d'autres pays d'Afrique, les coopératives sont faites de foyers, de ménages qui se mettent ensemble? Par contre, au Congo, c'est surtout encore l'individu qui se met ensemble à un autre individu. C'est une stimulation que je vous donne. Avancez un peu, faites grandir vos rapports familiaux, faites grandir vos bonheurs au niveau des foyers, des ménages. Dans le questionnaire numéro 14, finalement, j'avais posé aussi la question: une coopérative doit viser à s'approprier de toute la filière. De quoi s'agit-il de la filière? La filière est tout simplement que tu ne peux pas penser seulement à produire et vendre, produire et vendre, produire et vendre, ah combien d'argent. Mais non, une vraie coopérative doit avoir même un grenier communautaire, doit avoir quelque chose de plus grand, disons, même des champs-écoles, où on fait tous ensemble des expérimentations et des modèles pour les autres. Mais disons, surtout la filière signifie production, savoir transformer, mais savoir aussi conserver et finalement commercialiser. Quand commercialiser, comment commercialiser, que tu viennes aussi, selon les commerces possibles dans ta zone, ils te reviennent à un bon choix de production, etc. etc. C'est ça un peu la filière. Dommage que je ne vois pas ce sens des filières. Nous devons produire, nous devons même transformer, nous devons conserver, nous devons écouler dans les marchés. Il nous faut des moyens pour tout ça. Petit à petit, nous augmentons. Et voilà qu'alors une bonne coopérative a deux caisses. La caisse pour les dépenses ordinaires et la caisse d'amortissement. Amortissement signifie que tu dois mettre en place cette caisse avec l'argent des réserves. On ne sait jamais dans la vie. Et quand l'argent est très grand, alors tu peux ajouter quelque chose en plus pour le bien de ta coopérative. Et là, ça dépend du milieu. Certaines zones, il y a les ânes de la coopérative, les baies de la coopérative, les greniers communautaires de la coopérative. Même, j'ai trouvé une coopérative dans une zone du Cameroun où c'était seulement des femmes quand même. Mais quand même, ils sont arrivés à acheter même un pick-up. Une coopérative qui achète un pick-up pour commercialiser dans la capitale ses produits. Voilà donc, ça c'est mon message pour la coopérative. À vous, bonne journée à vous. Ciao, ciao, à la prochaine leçon.